Yep. Salut à tous. Donc aujourd'hui, je suis à côté de la ville de Tentena, à côté du lac Poso. C'est un des grands lacs de l'île de Sulawesi. Et là, on m'a conseillé d'aller voir une cascade. Alors, je sais plus exactement le nom, Salut Posa ou une chose comme ça. Je vous marquerai ça, bien évidemment. Et il paraît que c'est une belle cascade. Alors j'ai parqué mon scooter et j'entre a priori ce qu'est le site. Donc c'est très joli. Je vais retourner la caméra et continuer à parler. C'est très très joli. La jungle ici est magnifique. Oh là là, mais ça n'arrête pas. Ah, encore des marches. Bon, et ben donc je vous dis rendez-vous à la prochaine étape. Et c'était cool à voir quand même, ces petites cascades. Je vais redescendre doucement, pas glisser sur toutes ces feuilles trempées et la mousse là. Et voilà, la belle nature. Salut tout le monde. Ciao. Et c'est parti pour la Bada Valley. Je suis trop content. So happy. Look at that. Voilà les cultures de riz. Et puis là, je viens d'arriver, hein, après 4 heures de taxi pour venir de Tentena.
Et on m'amène déjà sur les premiers calambas, les premiers cuves. Et donc Souman va être mon guide pour 2 jours ici. 2 jours et demi puisque ça commence immédiatement là, voilà. Donc on va se diriger vers les premières calambas. The harvest rice. Yeah. So this is yeah. This is Rice. this is yeah. So this is ready. Yeah, It's ready. ready because they don't take this because the bird eat. Ah, they don't take this one? Yeah, No. already empty. Ah, okay. Les insectes, the bugs. Yeah. Is that? Yeah. Ouais, donc ce riz là s'est fait manger par les insectes, donc ils vont pas le récolter. A priori, donc j'ai compris qu'ils ont fini la récolte là, ou ils sont en train de la terminer. Hop. Ouais. Oh, c'est trop bien d'être là. This field is good, this one. Yeah. Et là vous avez les grains de riz. Donc ils vont tout ramasser, puis après le taper, le battre pour enlever le riz de la coque, puis le faire sécher. C'est un sacré travail, hein. Les plantations de riz, c'est it's a lot of work, hein. Passion. Yeah. It's a lot of work, the rice. When I saw the people when they plant the rice all day long like this Yeah. on the field planting the rice. Yeah. Wow, it's a lot of work, huh? A lot. A lot. But some people still use like machine to Ah, okay, separate it when they plant. okay. They use machine. Yeah. Oh. Donc l'exploration commence ici. Oh. Comment voulez-vous sans guide venir ici là? C'est impossible. Il faut absolument avoir un guide pour venir dans la vallée. Oh là, wow, la vallée de Bada. C'est moi je pensais que depuis, déjà j'avais tout faux, je pensais que depuis Tentena j'allais louer un scooter et aller dans la vallée de Bada tous les jours et rentrer tranquillement le soir à Tentena. Mais en fait de Tentena on est à 4 heures, je viens de me faire 4 heures de taxi pour venir ici. C'est à 70 km. Et pour faire 70 km, on a mis 4 heures. Bon, moins la demi-heure pour manger. Donc 3h30. La route, c'est une petite route. Je vais vous mettre des images un peu de la route. Ça monte très haut. C'est des grandes montagnes. On a traversé les nuages, un peu de pluie. Voilà. Et après, on redescend dans la vallée. Et là, je suis dans un village qui s'appelle Bomba, et là on est vraiment dans la vallée de Bada. D'ailleurs ici il y a 4 vallées, je vous noterai les noms sur la vidéo parce que là je m'en rappelle pas. Il y a Lindu, il y a Beswa. Oh. What's the name of the valley? Lindu?
Bada Valley. And the other one, Besoa, Beswa, Lindu yeah, Lindu and Napu. and Napu. Voilà, le nom des 4 vallées. Donc moi, pendant 2 jours, je vais juste faire la vallée de Bada, parce que les autres sont plus loin. Donc dans la vallée de Lindu, il n'y a pas de mégalithes a priori. Dans les 2 autres, oui. Et voilà, le guide, il me disait que depuis le Covid, il n'est pas retourné. Il n'est pas retourné dans les autres vallées. Donc même si tout ça c'est assez proche, j'ai l'impression que les gens quand même restent chacun dans sa vallée. Ils ont du travail, ils travaillent dans les champs. Là vous voyez, il y a des plantations de cacao. Il y a des bananes, il y a un peu de tout. Oh waouh, qu'est-ce que c'est? Un gros lézard. J'ai peur. Parce que je viens de lui demander s'il y avait des serpents et il m'a dit oui, bien sûr. Des pitons, des serpents noirs. Ah bon. Oh, et voilà. On est là. La première Kalamba. Ben, vous voyez, elle est assez imposante hein, quand même. Elle fait plus d'1 mètre hein, de diamètre. En profondeur, je sais pas trop ce que ça représente, mais je le vois prendre un bâton. Donc c'est certainement pour montrer la profondeur. Elle est enterrée dans la terre. Et donc c'est ce qui me dit en fait que tous les mégalithes ici, ils sont enterrés dans le sol. Et je lui disais, bah oui, c'est un peu comme au Mexique et un peu partout d'ailleurs. Hein. Au Mexique, je lui parlais des Tetolmecs, qu'on retrouve complètement enterrés dans le sol. Ou au Costa Rica, les sphères du Costa Rica qu'on retrouve enterrées dans le sol. Donc voilà, c'est ça. Hein. Le bâton. Et encore en bas, il doit y avoir de la terre, j'imagine. Donc là, ouais, il y a un 40 cm de profond. Et encore, je pense qu'il doit y avoir un peu de terre et tout, donc voilà. Voilà, première queue. Bien ronde, hein, elle est bien circulaire. It's really circular. Yeah. Nice. Yeah, long time ago they used for buried the dead people. Ah, I have read this But it's normally with a cover. with the cover. Yeah. Ouais, donc c'est ce qu'il me dit parce que j'ai lu ça aussi. Dans la vallée de Bada, ils ont dans la plaine des Jarres au Laos, ils ont aussi cette théorie. C'est qu'à un moment, ces cuves, elles ont servi pour enterrer les gens. Donc je sais pas si, toujours pareil, on sait pas si c'est du réemploi ou si ces cuves ont été vraiment faites pour enterrer les gens. En fait, ils laissaient les corps dedans se décomposer un petit peu, d'après ce que j'ai compris. Et à la fin, il reste que les os. Et puis après, donc il y a des jarres comme ça où ils viennent, où les corps se décomposent. Et après, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, ils sont sûrs de rien. Donc après, il y a d'autres jarres qui servent peut-être à stocker les os qui restent. Je sais pas trop. Je demandais et puis bon, au fur et à mesure, je vous passerai les infos que j'ai. Donc voilà, hein, première visite, on en est là. La jarre derrière moi. Le gros sourire aux lèvres. Donc voilà, premier site. Bon alors en fait, il me dit que il y en a d'autres ici. J'avais mal compris.
Il me dit qu'il y en a beaucoup ici. Mais par contre, on les trouve pas. Donc on marche là dans les herbes hautes. Moi, ce qui me rassure, c'est que lui, il est pieds nus en tongs. Hein. Donc, j'ai quand même mon pantalon et mes chaussures. Ouah, c'est la jungle, moi je te jure. Mais jamais, jamais on vient là tout seul. On est perdu là. Vous voyez le sol, il est couvert de feuilles. On voit rien. Des écorces de cacao. C'est très très humide, il fait une chaleur incroyable. Et encore, c'est pas la saison sèche. À la saison sèche, il me disait il peut faire 35-40 degrés. Là, la saison humide, il fait 25 degrés. Mais avec l'humidité, on ressentit... Ah bah oui, il y en a une autre là. Ah ouais. Huh. Yes. Allez, I think this the cover. une autre ici. They was broken. Ok. Cover. Et oui, yes. Yes, yes. Et oui, ça c'est un couvercle. On voit qu'il est... Donc ouais, chaque cuve avait un couvercle ici. Hein. C'est grand, hein. It's big. Because long time ago when the die people, they put with all them belonging inside, Ok. and then they They close. close. And after the person stay here, the bones Yeah. stay here. Yeah. And it's only for one person or for a family or Like a family. family. Waouh, ben les amis, je sens que je vais en entendre des histoires pendant ces 2 jours, c'est incroyable. Là on est, ça fait juste 1 heure qu'on marche ensemble. Donc ici je vous présente, ben, c'était une forêt hantée, comme il me dit, enfin hantée, pas hantée mais habitée par des esprits, les esprits des anciens. Il me dit avant, il y avait, quand il était petit, il y avait des grands arbres ici et il pouvait entendre des bruits dans les arbres, des gens parler, des murmures, des sons qui tapaient sur des pierres, comme des gens qui tapaient sur des pierres ou qui tapaient sur les bois. Donc vraiment c'était une forêt habitée par beaucoup d'esprits ici, il me dit. Et après bon bah ils ont coupé les grands arbres et ils ont commencé à planter des arbres de cacao parce que bah, le cacao ça devenait un revenu quoi, enfin c'est un revenu important et donc ils ont coupé cette forêt millénaire, j'allais dire. C'était la vraie jungle quoi, voilà. Et on a commencé à parler aussi d'autres choses, mais je vous raconterai ça après. What is it? Paper? Pepper. Paper. Yeah. Yeah. Paper. Le poivre. Et oui, il y a beaucoup de choses ici, ouais. Ah, il y a des gens. The bridge. Hello. I am like the village council over there in Bomba. Ah, So every the government project, I have to know that to follow to the... control. Okay. Because sometimes it's not same the proposal. Okay. With the Okay. So you are in charge of that. Yeah. And so here you control what, the painting? no. No.
Just checking about the pipe because the information before only this the project have to do, and next pipe maybe from they take from the money from the village. Ok. Yep, salut à tous. Alors deuxième jour ici dans la vallée de Bada. Et donc ça y est, c'est parti. On a pris la moto et premier site mégalithique. Donc je vais retourner la caméra comme d'habitude. Hop. Voilà. So, what is the name of this one? Langke Bulawa. Ah, it's this one the name. Langke Bulawa mégalithe. Et on le voit là derrière dans le champ. Donc c'est grillagé. Et il est là. Waouh, la première statue. First statue. The first one. Yeah. Oh. Yes. It's the hand like this, no? Huh? It's a lady. A lady. Donc on peut voir les mains en bas. With the hat like this or? Yeah. Yeah. Avec le chapeau, les mains. C'est vrai que ça me fait penser aux statues de Colombie. Hein. L'oreille. Nice. Yeah, so nice. Donc là on arrive au deuxième site mégalithique et c'est Loga. Loga, j'ai l'impression, si je me souviens bien, je sais pas si c'est pas la grande statue. On va voir ça de suite.
Ah non, c'est une autre petite. Je me suis trompé. Waouh. So beautiful. Voilà Loga. So this one is a male or female? Male. Male. Oh, female. Female. Female because I don't know there is no two Yeah. circle here. Yeah. The name is Loga. Loga. Nice. Hein? Bon, donc l'histoire de cette statue, elle s'appelle Loga, elle s'appelle Cœur libre, parce qu'en fait elle était dans son jeune âge, elle était amoureuse d'un homme de la 3e classe. Elle faisait partie de la 1re classe, donc de la classe riche, la plus haute classe. Et ça posait problème, donc qu'elle soit amoureuse d'un homme de la 3e classe. Et ils ont organisé une fête. Ils ont sacrifié 30 buffles pour pouvoir inviter les rois de toute la vallée. Et ils ont fait passer cet homme qui était de la 3e classe à la 1re classe. Donc ils ont élevé son statut et ils ont pu donc l'homme et la femme se marier et être libres. Parce que avant ça, personne n'était content qu'elle soit avec un homme de la 3e classe. Mais au bout de 10 ans, cet homme a regardé une autre femme. Et du coup, elle, ça lui a pas plu. Donc elle a demandé à son père, le roi, de tuer son mari. Et après ça, bon ben, elle est devenue la femme au cœur libre. Donc voilà pourquoi elle s'appelle comme ça Loga. Voilà. Et voilà l'histoire de cette statue et de cette femme. Donc ici, on est devant une figure qui s'appelle Tarairoi. Et l'histoire de cette statue, c'est que cette statue, ça a représenté le chef d'un clan. Et pendant une bataille, donc tout ça, ce sont plus ou moins des légendes, parce que ces pierres sont vieilles. Elles ont plus de 2000 ans. Donc c'est une tradition et une légende qui se passe oralement, parce qu'avant il n'y avait pas de texte écrit ici, comme un peu partout d'ailleurs. Et ce guerrier, ce chef de clan, s'est fait couper la tête pendant un combat, et donc du coup symboliquement ils ont coupé la tête de sa statue pour rappeler ce qui était arrivé à ce chef. Et je pense que la tête de la statue est juste ici. Et on peut voir un petit peu, là elle est à l'envers, mais on peut voir le nez et les 2 yeux en amande un petit peu. Donc voilà. And what's the name of the village? Bulili. Bulili. Voilà, donc on est au village de Bulili. Tous les villages sont assez proches, hein, voilà. 11 000 personnes dans cette vallée de Bada. Donc voilà. Ouais. Et donc après il y a d'autres pierres mégalithiques dans le champ, cassées elles aussi.
Donc toujours pareil, hein, ici vous venez accompagner. Hein, on pourrait pas se permettre de venir sur tous ces sites, marcher comme ça, sans connaître personne. Les gens vous regarderaient vraiment d'un air bizarre. Someone come to painting. Yeah, Yeah, painting. yeah. This is Panto, the name. Panto. Panto. Ah, the name of the megalithic Yeah, site this is one. Panto, and this one is Panto. Yeah. And that one is Tarairui. Ah bah oui, Tarairoi. Et ça c'est Panto. But there is no form on this one, see? Yeah. Just the painting, but Yeah, not really. we don't see like curving like. Yeah. Il y a un gros crapaud qui vient de nous sauter dessus là. Donc ouais, dans ces herbes il y a plein de choses. On essaye de faire attention où on marche. Donc ouais, il y a des pierres mais qui sont pas forcément sculptées. Bon, peut-être qu'elles sont à l'envers aussi. Et... Voilà, donc ouais, le site il s'appelle comme ça, Panto. Et c'est cette pierre là. Il n'y a pas vraiment de figure dessus quoi. Bon, donc voilà, nous arrivons sur une autre statue qui s'appelle Tinoé. Donc, alors Tinoé, la signification, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de signification pour cette statue. Mais juste ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu une limite entre deux villages qui étaient en conflit. Et donc, il disait que si vous franchissez cette limite, je suis un peu à contre-jour, si vous franchissez cette limite, vous êtes mort quoi. Donc il y aurait eu une bataille, en fait cette statue elle marque un peu la frontière entre deux villages. Donc moi j'essaie toujours de trouver des ressemblances aussi, hein. C'est une statue femelle, hein, ça. Voilà. Mais c'est ses oreilles. Ses oreilles comme ça, ça me fait vraiment penser aux statues de Colombie, hein. Sinon, voilà, toujours ses yeux bien en amande. Tinoé. Donc là, on a laissé le scooter à environ 2 km d'ici parce que la route a été complètement effondrée. Il y avait un trou, il y a comme un tube de pipe pour l'eau qui a rompu et donc du coup le terrain il s'est cassé. Et donc on a laissé la moto, on est venu à pied. On est passé par, on a croisé une dame aussi qui coupait des fèves de cacao. Donc on s'est arrêté, j'ai testé un peu les fèves de cacao crues, pas séchées. Et voilà. Donc nous voilà, toujours au milieu de la jungle. Et c'est la 3e ou 4e statue qu'on voit. Donc ouais, bon encore une fois je peux pas trouver... je peux pas prendre les points GPS ou quoi, enfin ici il n'y a aucune connexion, ni au village où je suis, donc il n'y a pas d'internet, hein. C'est pour ça que je vous disais, si vous venez sans guide,
Il n'y a pas vraiment de carte, vous n'avez pas accès comme d'habitude. Moi d'habitude je me sers de la connexion pour avoir les cartes et les accès au site. Mais ici il n'y a rien du tout, hein, ça passe pas. Moi j'ai un forfait Orange international, d'habitude ça passe relativement bien partout, on a accès à tous les serveurs, toutes les connexions. Mais ici non, il n'y a rien qui marche entre les montagnes. On est dans une zone blanche comme ils appellent. Voilà. Donc voilà, jolie statue encore. Je sais pas de combien elles sont enfoncées dans le sol, hein. Mais voilà, elle est bien conservée, elle est jolie. Ouais. Is this one you call the buffalo? Yeah, in local language we call baula. Baola. Wow. Big stone, yeah. Yes, I'm very interested in this cut. A friend of me, his specialty is he asked me to look at this. Yeah. On each site I go, and there is cut like this in France, the same in Egypt. Yeah. This is strange. What do you think it is? Maybe it's a like symbol for the tail or Symbol for the tail, yeah. because you know when the buffalo take a bath in the muddy they splash like that. Ah, with the tail they splash on the back. Yeah, but yeah, but this is strange. a little bit. Because we don't see on other statue. Yeah. This buffalo without the horn. No. Yeah, pas de cornes. Yeah. No horn.
And what's the name of the village? Jintu. Jintu. Yeah. Voilà, on est dans le village de Jintu. Et là, on est rentré dans le jardin d'une maison. Et là, le nom de cette statue, c'est Tarairoi. Tarairoi. Comme ce matin, en fait. Mais il me dit, ça, c'est le junior, parce qu'il est plus petit. Voilà. Donc voilà, on est dans le jardin, puis en même temps il y a un cimetière autour. Et la maison est juste là-bas. Donc là on est devant une statue donc mâle, hein, vous voyez. Et voilà, ce qui est intéressant ici, donc toujours cette grosse tête avec ses yeux bien en amande. Là on voit le haut du crâne qui a été un petit peu endommagé. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il a un plus gros ventre que les autres, il a une forme un peu ronde et qu'on peut voir aussi la partie inférieure qui normalement est enterrée dans le sol. Bon bah comme le mégalithe est couché ici, on peut voir tout ce qui est enterré dans le sol. Donc il y a bien 1 mètre, presque 1,50 m dans le sol. On peut voir une main aussi sur le côté là. Et voilà, avec un plus gros ventre, disons. Et alors il me dit que habituellement, d'habitude, il avait la face dans la terre en fait. Il était couché sur le ventre. Et là, certainement les gens qui s'occupent du terrain ont creusé sur le côté et l'ont basculé pour voir la tête. Donc voilà. Et il n'y a pas vraiment d'histoire spécifique pour celui-là. La pierre plate qu'on a vue tout à l'heure. Hop là, pardon. La pierre plate qu'on a vue tout à l'heure, elle est là-bas dans le champ plus loin. Et on est toujours sur cette grande plaine qui fait 14 km par 16 km. Donc ouais, c'est assez grand. Ouais. Et tous les villages entourent cette plaine en fait. Hein. Nous on vient de là-bas. Bomba c'est là-bas. Jintu c'est là où on vient de manger. Et on a fait en fait tout le tour comme ça là.